Bonjour à toutes et à tous, je suis reçu chez Originel et je remercie Virginie Renaud pour cet accueil chaleureux. Si je vous dis druide, dans l'imaginaire populaire, on pense à la BD, notamment le druide qui prépare la potion magique d'Obélix et Astérix. La réalité est tout autre et je reçois ce soir un véritable druide. Bonsoir. Bonsoir. Lorsqu'on est druide, on porte un nom différent. Est-ce que c'est une façon de se rebaptiser, d'avoir une nouvelle vie? Comment ça se passe? C'est un choix, oui, effectivement, d'entrer sur un chemin initiatique et donc d'adopter une énergie avec une intention. C'est comme dans le bouddhisme, quand on prend refuge, on nous donne un nom de refuge qui est souvent très ambitieux, mais qui est en fait un objectif, une destination à viser pour son développement personnel. Et là, j'ai fait la même chose. J'ai choisi le prénom Lucius naturellement. Et à Indoran, ça m'est venu parce que je suis allé aux Annales Akashiques et j'ai demandé mon nom d'âme. Et je l'ai accepté. Donc c'est venu presque naturellement, on va dire. Les éléments t'ont donné les... J'ai fait une demande bien précise pour recevoir et je l'ai reçue. Et je l'assume. Je me mets à la place des personnes qui te découvrent et se disent, mais un druide, aujourd'hui, comment on fait pour devenir druide? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'il y a un cursus? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ou... Il y a des druides organisés qui sont issus de groupes qui viennent du 19e, 18e siècle. Là, j'en fais pas partie. Du tout. C'est-à-dire que j'ai reçu un appel par une vision, mais par le biais du chamanisme, qui est en fait la même chose, sauf que le druidisme, c'est notre culture d'origine ici. C'est à peu près au niveau des énergies la même chose. Les méthodes, les intentions sont quasiment les mêmes. Sauf que j'ai choisi une culture qui me ressemble plus, en fait. Mais chaman ou druide, les deux vont de pair et... J'ai des pratiques chamaniques de toute manière. C'est ce que tu disais tout à l'heure. En début, c'est un voyage initiatique. Donc ce voyage, j'ai reçu un appel très fort. J'étais en train de masser et je me suis mis à chanter comme un chaman. Et là, j'ai eu une vision d'un chaman dans sa hutte, mais très, très rustique, avec des bâtons et tout. Il était habillé de peau de bête, avec des bois de cerf. Puis bon, j'ai pas bien compris. J'ai laissé passer des mois. Et il y a un moment, je me suis dit, mais quand même, je vais peut-être aller voir ce que c'était que cette vision. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé un chaman à côté de chez moi, à 20 minutes, qui s'appelait Cerf qui chante, d'ailleurs il s'appelle toujours comme ça. Et donc je suis allé le voir, et puis de fil en aiguille, des initiations, des festivals, tout avait du sens. C'était l'autoroute. Et toi tu te dis c'est ma voix. Et ben, je l'ai senti, c'était limpide, je faisais un rituel avec un chaman, je le comprenais, je pouvais le refaire le lendemain en fait, c'était clair. Comme une seconde nature. Comme une première nature. Ah, une première nature, oui, en effet, qui s'est révélée à ce moment-là. Voilà, c'est les retrouvailles des années à me fuir, en fait, et là, le signal fort, suite à des événements de vie dramatiques, c'est souvent classique, ça, qui permettent de renaître. Bon, on brûle un peu, puis après on renaît, et donc j'ai écouté cet appel, et voilà, je suis sur ce chemin, depuis, je ne saurais même pas dire combien de temps. C'est assez récent et en même temps très ancien, c'est très particulier. C'est-à-dire à peu près 2 ans, on va dire, où de manière effective et consciente, je l'ai accepté. Donc je vis des moments très forts, ça peut être de chute, où là, il y a une sorte, j'ai l'impression, d'abandon, où tout doit disparaître et renaître en même temps. Et je vis des moments d'initiation très forts, des moments de nettoyage, des moments d'apprentissage qui sont très variés, qui peuvent venir soit d'un être humain qui me transmet des connaissances, des initiations, soit d'être de la nature, du monde subtil, ou à des moments où je ne m'attends pas forcément à les recevoir. J'en ai encore eu un ce matin en me réveillant, je ne le raconterai pas. Donc là, tu ne peux pas mettre sur off les infos qu'on te donne, que tu reçois de manière naturelle. C'est un flux qui doit arriver quand il doit arriver. Voilà. C'est qu'il y a un message précis à un moment donné. C'est une acceptation, ça vient, et je ne le comprends pas forcément à ce moment-là. Des fois, c'est surprenant. C'est le temps de digérer, de décoder? Probablement, que les choses se fassent, que l'ancien soit lâché aussi. Parce que accepter de mourir est important dans le sens où j'ai une idée de moi-même, j'ai des protocoles de vie, etc., qui sont plus forcément très valides et qui ne me correspondent plus. Donc il y a un temps où tout ça doit être laissé, abandonné ou dissous, ou simplement, ok, t'es encore là, mais c'est plutôt que j'active, je vais activer d'autres protocoles qui me correspondent plus. Donc tout ça est très... C'est pas un chemin linéaire du tout, c'est pas là où c'est pas du tout tout va bien, ouais super, ah non, c'est des hauts, des bas, des moments où c'est fulgurant et des moments où il faut s'accrocher et ramer. Mon premier festival chamanique où j'y suis allé, c'était formidable, j'ai ouvert toutes les portes.
Mais les 2 mois qui ont suivi, c'était une horreur. Tout est arrivé, tout est remonté. Et alors là, il fallait digérer. Et j'y suis retourné après au festival d'automne. Et là, ça a fait le nettoyage, ça a reconnecté des choses et ça a pris du sens. Et c'est souvent comme ça, en fait. Ouverture, sortir, nettoyer, digérer. On comprend un peu mieux lorsque tu disais tout à l'heure, c'est pas très linéaire, en effet. Ah, du tout. Ouais. Et plus je demande, plus j'attends. Je fais des demandes très fortes et il se passe rien. Ou alors j'y vais, je vais à tel endroit, oui, je veux ça. Et là, il se passe rien. Voilà, parce que c'est pas le moment. Et c'est pas le moment et le mental est trop là. Tandis que quand le mental se met sur le off, c'est là où ça se passe. Le fameux lâcher-prise. Voilà, ce lâcher-prise, mais un lâcher-prise qui n'est pas décidé. C'est soit je suis fatigué, ou alors je me réveille, ou il est arrivé quelque chose qui m'amène dans une fatigue mentale, comme une lutte de sudation. Ça, c'est formidable. Le mental, il n'en peut plus, donc l'animal, il prend le dessus, et on est en connexion directe avec les énergies du feu, de l'eau, de la terre-mer, du soleil. Et là, ça vient. Et tu vis dans cet état extatique, quasi mystique, aujourd'hui, presque en permanence. Tu essaies de maintenir cela ou... Non, j'essaye aussi de m'ancrer et d'être terre à terre. Faire la cuisine. Je sculpte aussi, par exemple, je sculpte de l'os pour être dans l'art, parce que j'ai un côté artiste aussi. Et ça, c'est important d'être dans la matière. L'union de l'esprit et de la matière, de terre, mer et du soleil, c'est important. C'est un équilibre. C'est pas pour rien qu'on s'incarne, d'ailleurs. Il paraît. Il y a une raison à tout ça. Alors, la question qui me titille vraiment, je pense qu'il titille pas mal de auditeurs qui nous écoutent, qui nous regardent, qui suivent des studios, c'est pour une fois que j'ai un druide entre les mains, franchement. L'image très populaire dans la mémoire collective qu'on a du druide aux cheveux blancs avec la faucille et tout, ça doit t'amuser. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu regardes ça? D'un air amusé quand même? J'adore lire Astérix, j'aime beaucoup. Oui. C'est très caricatural et en même temps, il y a du juste. Il y a un peu de vrai quand même. Le druide, c'est un touche-à-tout. Alors, selon ses compétences et ses dons, il va s'orienter, il va développer, favoriser. C'est l'ancien terme qu'on appelait pour dire savant à cette époque-là. C'était le savant de l'époque. C'est le touche-à-tout savant, qui est sage, qui est guérisseur, qui connaît les plantes, qui connaît médecin. Voilà, l'astrologie. C'est le scientifique de l'époque avec la dimension spirituelle. Si on se connecte à l'hermétisme chrétien, qui parle de l'origine des druides, on serait issu d'initiés de l'Atlantide, qui serait parti, vu ce qui s'est passé, et qui aurait été missionné pour préparer la terre-mer, pour cette union mystique entre l'esprit, le soleil, ou l'esprit christique, on l'appelle comme on veut, et la mer, la terre-mer, la matière. Donc on s'inscrit toujours dans ce processus, il n'est pas fini, on y est toujours, on doit toujours faire le lien, cette union. Et effectivement, on est comme un chaudron alchimique, en tant qu'être humain, où l'énergie de la Terre et l'énergie du Soleil vont. Et si on accepte cette union, on est l'être créateur. On s'élève dans les vibrations, dans les énergies, et on peut, avec ses dons, œuvrer dans sa lumière. Quel que soit le don, quelle que soit la demande, il y a... Et chacun de nous peut le faire, peut aller dans ce chemin, pour essayer de... Il peut le choisir, il peut l'accepter. Est-ce que c'est pour tout le monde? J'en sais rien. Je sais que c'est valable pour moi, pour des personnes que je rencontre. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? J'en sais rien du tout. Ça serait prétentieux de dire que tout le monde doit. À chacun de chercher sa voie. Voilà, chacun. Oui, c'est mon but depuis toujours, c'est que ça soit dans l'encadrement de séances de méditation, que ça soit dans des rituels chamaniques ou druidiques. C'est la même chose. Le but, c'est que chacun se reconnecte aux éléments de la nature, à sa source, et s'émancipe. C'est-à-dire que dans sa liberté créatrice, il puisse décider, il puisse poser des intentions et avancer. Et comprendre que le chemin, il est intérieur. Et dans cette rencontre de soi, du sacré, qu'il trouve sa voie pour s'épanouir. La source coule à sa façon, chaque source. Je ne peux pas dire comment coule ta source, comment coule la source d'une autre personne. Oui, c'est un chemin propre à chacun, voilà. En effet. Je suis celui qui va impulser peut-être, va rassurer, va dans la voie du cœur, va peut-être guider par moments un tout petit peu. Mais c'est tout. C'est juste, voilà, regarde, tu peux le faire. Ton chemin de guérison, ton chemin spirituel, c'est toi qui le fais, c'est pas moi. Alors là, c'est le druide transmetteur qu'on entend quand même se manifester en toi. Ce soir, par exemple, il y a une conférence, je le rappelle encore, on est chez Originel. Et dans tes conférences, tu essaies de transmettre quoi? Ton enseignement, la reconnexion avec la nature. Quel est le message, globalement, ce qui te tient à cœur?
l'envie de se reconnecter, d'être à l'écoute de soi et de ce qui circule, des énergies, de montrer que tout ça, c'est pas du chiquet, c'est réel, c'est palpable, ça existe et qu'on peut le faire. Il y a moyen. Grâce à la méditation, tu donnes donc des outils, des conseils. Je m'inspire de la méditation bouddhiste parce que j'ai pratiqué le Vajrayana un certain nombre d'années. Donc j'en ai gardé le côté chaman et le côté technique de méditation. Et je me les suis appropriés et je fais à l'intuition. C'est-à-dire que ça soit un rituel chamanique, druidique, de la méditation, je me connecte à l'esprit du moment, à l'énergie du moment. Par exemple, là pour ce soir, c'est le dragon de feu. Si on fait un voyage chamanique, ça sera, on va aller avec la vache sacrée et la voie lactée. J'ai tiré un oracle, ça me dit ça, je l'accepte, je fais avec. Ouais. Et je ne sais pas ce que je vais dire forcément dans la conférence. J'ai quand même une trame avec un plan détaillé pour pouvoir rebondir et voir où je vais. Mais tu laisses l'interaction s'installer avec le public quand même. C'est dans la connexion. Pour moi, c'est une conférence interactive. Je ne vais pas professer, je ne vais pas expliquer, je ne vais pas vous dire tout sur les druides parce que je ne sais pas tout. Je suis dans une connexion et je fais avec. Si j'arrive stressé, je suis stressé. Si j'arrive calme, je suis calme. Si les gens sont stressés, on s'accueille tel que l'on est. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Cette co-création dans l'instant, on se connecte à l'énergie des druides, des chamans, à l'énergie des elfes, des dragons, des vaches, de tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait dans cet instant présent, ici, maintenant? On n'arrive pas avec une littérature, avec « ouais, il faut faire comme ça, comme ça ». Bon, bien sûr, l'être humain, il est quand même... Il y a des tendances universelles, il y a des règles, évidemment. Et au sein de ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait dans notre liberté ici et maintenant? Si on veut en savoir plus sur tes activités, est-ce que tu as un site internet, une page Facebook? Donc c'est un druide très connecté, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas que la faucille qui compte, mais aussi le clavier et la souris. Faucille en or, j'ai pas encore tout à fait les moyens et c'est pas très pratique, c'est trop fragile, trop mou. L'acier, c'est bien. Alors une dernière question avant de conclure cet entretien. Justement, je rebondis sur la faucille. Est-ce que le fait qu'un druide aille dans la nature et se connecte à une communion avec les plantes et va préparer ses propres potions, on va en parler, ses propres herbes. Est-ce qu'il est un peu herbiste, herboriste, le druide? Est-ce qu'il se soigne par les plantes? Ça, c'est certain. Pour ce qui est des potions, je m'en remets plutôt à ma compagne, qui est plutôt druidesse, prêtresse, qui connecte avec les énergies de la nature, avec les esprits de la nature. Et elle fait plein de potions. Je comprends pas tout, mais j'accepte aussi de ne pas être compétent dans tout et de faire appel aux compétences des autres. Ce qui est plutôt une synergie à souhaiter. Le réveil de la tribu où chacun apporte sa compétence. Alors, pour en savoir plus, je vous invite à vous connecter sur le site originel et sur le site du druide que je viens de recevoir ce soir, dont je tairai le nom, mais c'est en sous-titrage ici même, hein, vous pouvez le voir. Je vous dis à bientôt pour une autre interview, peut-être chez Originel ou ailleurs. Sur ce, au revoir, bonsoir. À bientôt.